Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Tu commences à avoir l'habitude des petits bilans de challenge. Ici, à nouveau, c'est le bilan, alors pas vraiment d'un challenge, mais c'est le bilan des livres que j'ai lus dans le cadre de la rentrée littéraire 2024, c'est-à-dire les livres qui sont parus en août et septembre, plus particulièrement 2024. Je t'ai présenté une pile à lire des livres que j'avais envie de lire dans ce cadre-là, et aujourd'hui, je te retrouve pour te dire un petit peu ce que j'ai lu, combien, etc., si je suis contente, et te faire un top de ces différentes lectures. J'en avais prévu 10. Il y en a une qui est en cours, une que je n'ai pas faite et que j'ai toujours envie de faire, et puis 8 que j'ai effectuées. Sur les 8 lectures, il y a quand même 3 femmes et 5 hommes, et au niveau des nationalités origines, on part sur la France, le Chili, les États-Unis et la Belgique, donc c'est quand même assez varié pour 8 romans, c'est pas mal, je suis assez contente. Je pense que 8 sur 10, j'ai validé aussi mon petit challenge personnel, donc je suis très contente. Le livre que malheureusement je n'ai pas encore lu, c'est Pages volées d'Alexandra Koselleck. Ce livre-là, si jamais tu as envie de faire une lecture commune ou si tu as un avis positif pour essayer que je le sorte plus vite, n'hésite pas parce que ça va m'aider. J'ai envie de le lire, mais s'il y a une petite stimulation, je risque de le sortir plus rapidement. Le livre qui est en cours, c'est Le syndrome de l'oranger de Grégoire Bouillet. Là, c'est une lecture donc, que je suis occupée à faire. C'est une lecture qui est assez exigeante et qui est entre le roman, l'autofiction et l'essai biographique. Donc ça ne se lit pas comme ça, je l'ai sur liseuse, donc c'est plutôt, pas le soir, mais quand je me réveille la nuit que je le lis. Donc c'est par petites touches, je le savoure, mais je n'avance pas très vite. Et celui-là, je t'en parlerai lors d'un autre topo lecture. Donc je vais m'appesantir un tout petit peu plus, en tout cas sur les 8 livres que j'ai lus. À savoir que pour t'en parler, je vais donc les présenter du 8e au 1er et non pas dans un ordre chronologique. Si ça t'intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations pour chacun de ces livres et en même temps avoir le regard de ma lecture au niveau chronologique ou par ordre chronologique, là je t'invite à aller voir mes différents topos, anciens et à venir, parce que c'est là que tu vas retrouver toutes ces lectures lues chronologiquement. En 8e position, c'est le livre Propre d'Alia Trabuccio-Zeran. Là, je trouve que j'ai moins été emballée par l'histoire, c'était pas mal, mais j'étais très mitigée quand même sur ce roman, surtout parce que j'ai trouvé qu'il y avait des petites répétitions, il y avait des petites longueurs alors que c'est assez rapide et que c'est facile à lire, c'est très fluide. Il n'y avait pas le côté social du Chili qui m'aurait intéressé, ou le côté, enfin, ni le contexte politique du Chili, ni un contexte social. On parle d'un sujet qui est certes social, mais qui n'est pas pour moi assez développé, donc on vire sur un côté thriller que je trouve un petit peu moins intéressant, sans que ce soit un thriller. Donc voilà, j'ai été un peu déçue par cette lecture. En 7e position, j'y ai mis Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. Je trouve que c'est un livre qui a été bien écrit. On suit l'histoire d'un personnage au départ qui a été abandonné bébé sur les marches d'une église, il me semble. Il est recueilli et il a un destin extraordinaire. Il fait la rencontre d'une autre femme qui a un destin extraordinaire. Enfin bref, ils sont tous extraordinaires. Ils ont tous 1000 vies et c'est ce qui a péché pour moi. C'est parce que je n'arrivais pas à me laisser aller dans cette vie fantasque. C'était par trop gros. Voilà, malheureusement. Donc, je n'ai pas su rentrer dans leur vie. Et puis, j'ai trouvé que finalement, leur humanité se perdait et je ne comprenais pas vraiment pourquoi on allait dans cette direction. Bref, ça, voilà, j'étais un petit peu déçue, même si c'était une bonne lecture. En 6e position, j'ai mis Un jour d'avril de Michael Cunningham. Là, on est sur 3 parties, 3 années. Chaque fois, c'est un jour d'avril et on se retrouve 1 an plus tard, donc c'est sur 3 ans. On suit toute une famille et quelques autres personnes annexes.
et on voit comment est-ce qu'ils évoluent. Donc c'est un roman qui est psychologique. J'ai bien aimé l'idée, mais j'ai trouvé là qu'il y avait certains passages qui étaient peu utiles, et puis surtout, je trouvais qu'au niveau du style, il y avait un décalage en fonction de l'âge des protagonistes et le style d'écriture. Donc je trouvais que ce n'était pas en lien, ce qui m'a fait me détacher de ces personnages parce que je n'y croyais pas. Donc je ne m'attachais pas non plus à eux. Donc voilà pourquoi il est en 6e position. En 5e position, j'ai mis Les âmes féroces de Marie Vintras. Là, on est aux États-Unis avec un shérif qui doit enquêter sur un meurtre. Ce shérif est une femme. Elle enquête donc sur ce meurtre, le meurtre d'une adolescente. Le livre a la particularité d'être découpé en 4 parties. Chaque partie suit ou se trouve dans la peau, en tout cas on se trouve en tant que lecteur dans la peau d'un personnage, et ce personnage va nous dévoiler une partie, un pan de l'histoire que l'on ne connaît pas évidemment, et donc au fur et à mesure on va recoller les différents morceaux de ce récit. Ce qui était intéressant, j'ai bien aimé la narration, j'ai bien aimé aussi le côté psychologique de chacun des personnages, je trouvais ça bien fait. Maintenant, je ne me suis pas accrochée de la même manière à chacun des personnages, puisqu'il y en a quand même 4 différents. J'ai vraiment beaucoup aimé la shérif, et puis quand on passait à un autre personnage, qui était, alors pas appréciable volontairement, mais j'avais envie surtout de revenir à l'autre personnage, donc j'avais, au fur et à mesure des pages, juste l'envie de revenir aux yeux de la shérif. Donc, voilà, j'étais un petit peu frustrée et j'ai regretté ça, mais j'ai bien aimé la construction, j'ai bien aimé l'histoire aussi. Après, j'ai pas été super convaincue par le côté immersif de l'histoire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de détails par rapport aux États-Unis, ça aurait pu se passer n'importe où. Mais voilà, il y avait de bons éléments aussi, donc c'est plutôt une lecture, une bonne lecture mitigée, mais voilà, pas mal. J'ai ensuite mis en 4e position Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. On suit une jeune femme, enfin une jeune mère, dont le fils l'appelle en panique parce qu'elle doit venir le récupérer. Il y a eu un casse dans une maison et donc il s'est passé des choses. Bref, il l'appelle en urgence. Je ne sais plus le détail, j'ai pas envie de te dire une bêtise, on le découvre assez vite de toute façon. Bref, elle se rend auprès de son fils. Et là, c'est un peu l'occasion pour elle de se confier, de parler à son fils et d'entretenir leur lien. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment pas mal et en congruence avec le côté, l'aspect psychologique de la narratrice. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet effet de style. Je trouvais intéressant certaines thématiques. Bon, j'ai pas du tout accroché à la mère ni au fils d'ailleurs, je les trouvais vraiment assez antipathiques. Mais bon, ça c'est ce qu'ils sont puisque l'auteur explique au départ que c'est une histoire qu'il raconte parce que la mère s'est confiée à lui. Et donc il a changé les noms, etc. Mais c'est une histoire vraie. Mais finalement, il y a certains éléments que j'aurais voulu plus développer. Ça n'a pas été le cas, donc je reste un petit peu sur ma faim à ce niveau-là. Et je n'ai pas accroché du tout à la fin parce que je trouvais que c'était en décalage et pas en cohérence avec ce qui était dit avant. Donc voilà, il y a eu certaines choses que j'aurais voulu voir et que je n'ai pas vues. Mais sinon c'était aussi donc mitigé. Les 3 derniers sont excellents pour moi. En 3e position, j'ai mis L'impossible retour d'Amélie Nothomb. Là, on suit Amélie Nothomb, puisqu'on est dans quelque chose d'autobiographique, entre guillemets. Amélie Nothomb nous raconte qu'elle est forcée de réaliser un voyage au Japon avec l'une de ses amies qui a gagné un concours. Le prix de ce concours, c'est le voyage et 2 semaines ou 1 semaine au Japon. Et son amie veut absolument que ce soit Amélie qui l'accompagne parce qu'Amélie a vécu déjà au Japon et parle japonais, donc elle veut que Amélie soit traductrice et en même temps guide. C'est l'occasion pour Amélie de se replonger dans ce pays qu'elle aime, mais aussi et surtout le rapport qu'elle entretient, le rapport complexe qu'elle entretient avec ce pays. Et j'ai trouvé que ce roman autobiographique, ou en tout cas avec des éléments autobiographiques, était vraiment, vraiment très bien fait. Alors évidemment, moi j'aime beaucoup la plume d'Amélie Nothomb, ici on la retrouve totalement, et j'aime quand elle a ses pointes d'humour, son regard incisif, ses remises en question, ses petites introspections aussi, par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle a, et l'image qu'elle a
des autres ou du reste du monde. Donc j'ai beaucoup aimé être dans cette histoire et évoluer avec elle dans son voyage. En deuxième position, j'ai mis Blues pour Sonny, qui a été écrit par James Baldwin. Là, on est sur une nouvelle, c'est un récit très court qui relate la réunion de deux frères. Ils ont été séparés, ils se retrouvent. Petit à petit, l'auteur nous explique ce qu'il s'est passé et pourquoi leur relation a évolué de cette manière-là. Il y a tout un lien avec la musique, le titre l'indique, avec le blues. C'est très bien fait, il y a énormément d'émotions, je trouve que ces personnages sont très bien faits, ils sont très touchants, très attachants. J'ai trouvé ça magnifique, je trouve que c'était très beau, bien écrit et très impactant au niveau de la thématique, au niveau de l'ambiance et au niveau de ces personnages. Donc vraiment une très grande réussite pour cette nouvelle, à mes yeux. Et en première position, j'ai longuement hésité, mais j'ai décidé de mettre Un monde plus que parfait d'Emmanuel Braud. Là, on est sur de l'anticipation. L'histoire, c'est qu'un homme ouvre le journal, voit une annonce, et cette annonce lui dit « Si tu as envie de tout quitter et d'aller sur notre planète et d'être riche sur cette autre planète, il te suffit de composer ce numéro et de te rendre à un endroit sur place. » Quelque chose comme ça. Ça ne te le vend peut-être pas très bien, mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est qu'une annonce fait basculer, ou en tout cas fait prendre conscience peut-être à cette personne qu'il a envie d'autre chose, ou pas. Ça le fait se questionner. Je ne te dis pas ce qui lui arrive. En tout cas, ce qui est vraiment très bien fait, c'est l'humour, le sarcasme, l'ironie qui est distillé dans ce roman. J'ai adoré ça. Ça va très loin dans ce côté incisif. Il y a toute une dénonciation du monde actuel, de certaines dérives et de comment est-ce que le monde pourrait ressembler, à quoi est-ce que le monde pourrait ressembler si on part dans certaines directions. On n'est pas dans quelque chose, on ne parle pas du climat, on ne parle pas de désastres monétaires, on ne parle pas de grandes guerres. C'est ça que j'ai aimé aussi et que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce sont des petits faits sociétaux, des décisions, des changements de regard de la société. Ah, c'est difficile de le dire parce que j'ai vraiment pas envie non plus de dévoiler les choses, parce que j'ai trouvé ça très drôle quand on se plonge dans ce monde, de découvrir justement quelles sont ces facettes et quels sont ces petits points qui peuvent piquer, qui nous font rire parce qu'évidemment on comprend très bien à quoi il fait allusion, et il pousse vraiment le bouchon très loin, ça envoie. Donc j'ai trouvé que l'écriture était vraiment brillante, l'idée aussi, le message aussi, enfin bref, j'ai adoré ce livre-là aussi, que je pense, je recommanderais souvent à l'avenir, donc tu peux t'attendre à le revoir souvent par ici. Voilà le bilan de ce que j'ai lu pour la rentrée littéraire 2024. Est-ce que toi aussi tu en as lu? Est-ce que tu as eu des déceptions? Quel est l'ouvrage de la rentrée littéraire que tu as le plus apprécié? Je sais que ça commence à dater, mais voilà. Est-ce que généralement tu as l'habitude de lire les livres de la rentrée littéraire? Tout cela, ça m'intéresse, donc n'hésite pas à échanger sur ce sujet ou sur un autre en lien. Je te dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo, on verra quel sujet. En attendant, prends soin de toi et que le plaisir de lire soit avec toi.